Comme vous le savez, ces musiques sont aussi la marque d'un engagement citoyen qui la caractérise. Voici Kumba Gawlo. L'éducation, la scolarisation des filles, je pense qu'il est important que nous nous retrouvons en Afrique avec des femmes intellectuelles et pour ça, il faut que les filles aillent à l'école. Je trouve que chacune de ces femmes a une forte personnalité, a un combat assez important à défendre et personnellement, je me retrouve à travers elles parce que je trouve aujourd'hui qu'en Afrique, les femmes sont très très fortes, elles prennent beaucoup sur elles supportent beaucoup de choses, elles combattent beaucoup de choses. Je pense qu'elles ont le mérite d'être encouragées, d'être soutenues et d'être supportées. Je trouve que la femme... Étonnant, je ne suis pas surprise. Dit comme ça. Heureusement, la femme est, à mon avis, le clou dans la famille, dans la société. Elle est très importante. En Afrique, les femmes sont au devant de la scène. Elles supportent beaucoup, elles acceptent beaucoup. Moi, je dirais pas derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais je dirais à côté de chaque grand homme, il y a une femme. Oui. Je trouve qu'elle a une belle voix. J'ai bien aimé sa dernière chanson parce qu'elle a un côté traditionnel. Et aujourd'hui, je pense que pour aussi s'ouvrir au monde, au niveau de la musique, il faut savoir parler plusieurs langues. Le fait de parler Yoruba, de chanter en Yoruba, je pense que c'est une excellente chose. Ça permet de montrer ses racines, ses origines. Et je pense que l'authenticité dans une musique et dans ce qu'on fait, ça permet de se faire découvrir comme l'on est. C'est une excellente chose. Kumba Gawlo qui va nous chanter ce premier titre, Cool. Et justement, on est parfaitement cool. On est plus à fait.
tout cas. Magnifique. Trop bien. Magnifique. C'est une chanson donc qui pour moi est un hymne à la sérénité et à travers cette chanson je dis donc que quel que soit ce qui se passe devant les attaques, devant les combats, quand les ennemis cherchent à vous abattre, malgré les problèmes de couple, de famille, quand la vie devient dure et que vous êtes accablé de partout, restez serein, car c'est en restant serein qu'on peut prendre les meilleures décisions. Oui, vous allez nous inquiéter, vous n'êtes pas sereine en ce moment, la vie vous attaque de toutes parts. Vous savez, je fais un métier très très difficile et dans un continent assez particulier. En Afrique, c'est pas toujours facile. Et quand je démarrais ce métier, j'étais la première fille à commencer la musique moderne, et ce qui n'était pas encore plus facile. Et je suis issue aussi d'une famille modeste, ce qui est encore beaucoup plus difficile, où je suis l'aînée de la famille. Il faut supporter beaucoup de choses, les frères, les sœurs, et le monde du showbiz, comme vous le savez, est très très difficile. Il faut être fort quand on est un homme déjà pour s'en sortir. Une femme, c'est encore plus dur. Voilà, on subit des attaques de partout, des agressions de partout, et il faut être fort, avoir une forte personnalité, avoir un cœur assez solide pour s'en sortir. Et j'avais besoin d'une chanson pour me donner cette... En tout cas, elle a apaisé tous les hommes d'ici. Hein. Ils étaient calmes. Même Robert de Brazza ne parlait plus. Il était waouh. On était tous très cool, mais en même temps, Kumba, j'ai l'impression qu'il y a aussi de la famille et il y a une transmission, parce que votre mère elle-même est une très grande voix. Et j'ai l'impression qu'elle vous a transmis justement ce côté griotique, ce côté force et affirmation. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'elle vous a transmis cette voix. Tout à l'heure, on a été touchés. Moi, je me demande si... on aimerait bien vous entendre chanter un petit bout comme ça. C'est ma petite doléance. Tu veux du rap? Tu veux du rap, mais tu peux dire non. Mais je vais quand il s'agit de chanter, je dis jamais non. Je suis là pour chanter. Amen. Mais je vais faire alors un air griot, un air gaoulo, hein, l'ethnie à laquelle j'appartiens. Aïe nana nani yo, way up ma zala di manivo. Yeah, yeah, yo, yeah, na zala di manivo. Magnifique introduction, effectivement, pour vous présenter, puisque vous l'avez dit tous les deux, et Robert, tu la connais bien évidemment, cette famille Gaoulo, donc cette famille de griots, et où vous avez un héritage formidable de la part de votre mère, Fatou Kinembaye, qui est une célèbre griotte, mais également du côté de votre père, puisque vous avez accompagné depuis l'âge de 7 ans vos parents, et votre père est lui aussi très très impliqué dans la musique, puisque vous avez chanté ses compositions. Est-ce qu'on pourrait avoir encore, je sais qu'on tire un peu la corde, mais vous avez dit que ça vous faisait plaisir, un petit a cappella d'une composition de votre père, je ne sais pas, ouais, Soweto par exemple. Je vais chanter Soweto, qui est la toute première chanson que j'ai chantée quand j'avais 14 ans. Et celle qui vous a révélé comme voix d'or du Sénégal. Voix d'or lors du concours de chant. Soweto, 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 Soweto. Ça, c'est mon père qui l'avait écrit quand j'avais 14 ans. Bravo. Alors effectivement, voix d'or du Sénégal à 14 ans. Que reste-t-il de ces toutes premières années qui sont à la fois loin et proches, bien sûr, dans la carrière de Kumba Gawlo? Oui, je dois avouer que j'ai fait un long chemin parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai la chance d'appartenir à une famille de griots, une famille de Gawlo, d'un père Gawlo, donc issu des Peuls, et d'une mère griotte qui chantait. Et dès le bas âge, mon père m'a encadré, m'a inscrit en concours de chant quand j'avais 14 ans. Et c'est de là que j'ai eu à remporter le prix de concours de chant Voix d'or. À 7 ans déjà, quand mes parents chantaient, c'est moi qui tapais sur la calebasse. C'était moi la percussionniste du groupe, voilà. Et puis, d'année en année, mon père m'a beaucoup encadré. À 18 ans, j'ai eu à sortir mon premier disque pendant que j'étais encore au collège. Ça, c'est un soutien solide, là, quand ça vient des parents aussi. Oui, c'est des fois beaucoup de pression aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà, parce que mon père est comment le dirais-je, pour moi, j'étais un peu son espoir, voilà. Alors, je propose tout de suite, parce qu'on va avancer dans votre carrière qui est très longue, je vous propose d'entrer de plein pied dans votre carrière en montrant un petit mixé quand même de ce qu'est la carrière de Kumba Gawlo, avant de revenir un petit peu en arrière depuis ses débuts, qui sont assez proches. On regarde.
Afrique, mon Afrique, terre de nos griots. Hommage à nos hommes, nos pays, nos héros. Donc on avait du relief Madine et puis il y a le fameux Femme Objet, mais autant de titres qui ont fait la carrière de Coumba Gawlo. Je vous rappelle que la carrière elle est compilée là, qu'il faut absolument se le procurer. J'ai quelques doutes. Insaisissable. J'essaie de rester moi-même. Vous savez, moi je crois que la femme a le droit à la parole, la femme a le droit de choisir, la femme a le droit de dire non et cela n'a rien à voir avec le respect de nos valeurs. On peut respecter totalement nos valeurs en Afrique, mais tout en restant soi-même, tout en ayant le droit de dire non. Et c'est toutes ces raisons qui me poussent à beaucoup parler aux mères et aux pères de l'éducation, de l'importance de l'éducation des filles, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous retrouver avec des femmes brillantes. Et pour se retrouver avec des femmes brillantes, il faut amener les filles à l'école. Oui. Et c'est pour ces raisons-là que j'ai eu la chance extraordinaire de faire des voyages extraordinaires dans les coins les plus reculés du Sénégal, comme Ndioum, Namaré, Namardé, pour parler aux mères et aux pères des mariages forcés et précoces. Et on verra quelques images justement de vos rencontres avec le public. Voilà, non, la position et puis la musique en même temps. Mais la musique est le meilleur vecteur de communication. Je pense que c'est à travers ça arrive directement des oreilles au cerveau. Votre parcours musical ne cesse de chanter finalement cette liberté de la femme. Ce n'est pas un hasard si finalement la première musique, celle qui vous a fait connaître de façon internationale, est une musique qui est emblématique puisque c'est la reprise de Myriam Makeba, le fameux Pata Pata qui a révélé une certaine Afrique aux yeux du monde. Je crois que c'était quelque chose de... Et à travers cette chanson, j'avais envie de rendre hommage à cette grande diva de la chanson africaine qui a beaucoup traversé beaucoup d'épreuves et malgré tout est restée très très forte. Et je me rappelle assez souvent quand elle me parlait, parce que j'étais très très proche d'elle, hein, elle aussi de moi, elle me disait toujours, Coumba ma fille, quand j'avais des inquiétudes ou des tristesses et que je lui parlais, elle me disait toujours, tu sais Coumba ma fille, je sais que tu es très forte, mais pour réussir dans ce métier, il faut continuer à rester fort. Parce que dans la vie, malheureusement, on subit beaucoup d'épreuves. Et donc, j'avoue qu'à chaque fois que je pensais à ces conseils, ça me redonnait de l'énergie. Voilà, ça me galvanisait. Et c'est peut-être le mot de cette émission. J'imagine, Coumba Gawlo, que forcément, ça vous touche. Vous-même, vous êtes dans des engagements très citoyens, puisque vous êtes dévoué notamment à la cause des enfants, mais pas que, vous l'avez dit. C'est une femme de réseau, c'est aussi une femme d'entreprise, et pas simplement la musicienne ou l'artiste, qui a su gagner la confiance des investisseurs, parce que, Robert, il en faut des investisseurs pour ce type d'engagement. Et on rappelle que vous êtes ambassadrice maintenant de l'UNICEF, justement des Nations Unies, pour justement porter la parole des femmes, des enfants, de ceux qui finalement sont un peu dans la faiblesse. Oui, effectivement, je suis plutôt ambassadrice du PNUD pour la lutte contre la pauvreté. J'ai créé l'association Lumière pour l'enfance, Coumba Gawlo, qui depuis plusieurs années s'investit dans la construction et réhabilitation de centres pour enfants démunis, donc d'où mon combat pour l'éducation, parce que pour moi c'est très très important, l'éducation pour tous certes, mais celle des filles en particulier. Parce qu'on le disait notamment avec ces livres, l'idéal bien sûr que les adultes doivent les lire, mais ce qui serait bien c'est de pouvoir les transmettre aux enfants et qu'ils les lisent également. Absolument, absolument, et puis un engagement personnel pour de meilleurs droits de la femme, l'égalité, voilà, lutter contre les mariages forcés et précoces parce que c'est très important aussi. En Afrique, on subit beaucoup ce problème-là. Les filles, en général, interrompent leurs études pour plusieurs raisons. Soit parce que la mère n'a plus personne dans les villages pour l'aider, alors il faut sortir la fille. De se marier. Voilà, soit parce qu'il faut se marier et il y a toujours quelqu'un de 50 ou 60 ans qui attend pour épouser cette petite de 14 ou 15 ans, ce que je trouve anormal. Quand vous êtes parti en Côte d'Ivoire pour la réconciliation à Bouaké, je voulais savoir comment vous avez trouvé le public dans des périodes avec assez de tension. Alors moi, j'ai eu la chance de trouver sur place un public très très chaleureux. Je dois avouer que quand j'allais à Bouaké, les Nations Unies, ils voulaient pas trop parce qu'il y avait trop de risques. Mais l'artiste engagé que je suis, j'avais envie d'aller parler aux jeunes femmes là-bas qui ont été violées, aux filles qui ont été violées, leur dire que tout n'est pas perdu, et parler aussi aux garçons en leur disant d'avoir plus de cœur et de soutenir plus les femmes.
et parler aussi à tous ces jeunes qui étaient victimes de sida et tout ça, qui avaient atteint toutes ces maladies-là. Dire que la paix était primordiale pour une Afrique meilleure, pour une Afrique beaucoup plus brillante et pour une Afrique beaucoup plus sereine. Et c'était pour moi une belle expérience. Là où j'ai vécu aussi beaucoup d'émotions au cours de mes voyages, de mes prestations, c'était au Burkina Faso, quand vraiment j'ai eu à visiter le centre d'El Wende, où vraiment des milliers de femmes ou des centaines de femmes sont parquées et accusées à tort de sorcellerie ou je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce centre. C'était très, très choquant pour moi, qui aime beaucoup ma grand-mère, qui aime beaucoup ma mère. Et j'ai vu dans ce centre quelque chose d'extraordinaire. Des femmes accusées tout simplement après la mort de leur mari ou tout simplement parce que la coépouse d'à côté n'arrive pas à avoir d'enfant. On dit que c'est toi qui portes la poisse. Ce sont effectivement des choses que l'on combat, dont on parle beaucoup. Nous allons finir avec vous, Coumba Gawlo. Avec un très grand plaisir. J'espère que vous reviendrez nous voir. Et avec plaisir. J'ai été aussi ravie de partager le plateau avec chacune de ces femmes et avec Robert, tout en couleur et voilà, Mr. Music. Et je remercie les musiciens de m'avoir accompagné. Africa Soul qui va se mettre bien évidemment au service pour ce titre magnifique, donc ce titre interprété magistralement également par Myriam Makeba qui vous a révélé au monde. Pata Pata. Merci. À bientôt. Sac tu pega, ai jabó, sac tu pega.